et de vous installer. Voilà. Faites comme vous pouvez, soit simplement jambes en tailleur, soit mettez un des talons contre le périnée, alignez l'autre si vous pouvez. Essayez cette petite bascule du bassin, donc pour bien vous positionner ainsi, d'accord? Donc, et ensuite, rentrez le menton, essayez de relâcher un peu les épaules, hein, de relâcher également les muscles du visage, hein, de prendre conscience de votre corps. La journée, on a été projeté vers l'extérieur. Vous avez 1 heure devant vous pour vous intéresser à ce qui se passe à l'intérieur de vous-même, que ce soit votre corps, vos émotions, ainsi que le mental, et en particulier de voir qu'est-ce qui, évidemment, qu'est-ce que vous avez difficile à accepter, que ce soit dans votre corps, dans vos émotions, ou de ce qui se balade dans votre mental. Et donc, prenez quelques instants pour fermer les yeux et essayez effectivement d'abord de choisir une chose que vous avez difficile à accepter en vous-même. Peu importe, dans une des trois domaines que je vous ai indiqués, que ce soit au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau mental, de vos jugements, et de demander si vous voulez l'aide de votre esprit supérieur pour vous aider à accepter ces choses et vous libérer finalement, si vous voulez, du mécontentement. Parce que toute chose que l'on n'accepte pas, c'est une source de mécontentement. On va débuter par quelques respirations. Donc, posez les mains sur vos genoux, soit paume vers le bas, soit paume vers le haut. Expirez totalement. Commencez à inspirer en gonflant l'abdomen, la cage thoracique. Et ensuite, la partie pectorale, donc respiration complète. Rentrez le menton, tenir. Et ensuite, relâcher, expirer. En rentrant petit à petit le nombril vers la colonne. Expirez totalement. Ensuite, relâchez, inspirez à nouveau. Rentrez le menton. Pratiquez une mini contraction du périnée. Engagez toute la zone là, du plexus solaire et commencez à expirer. Expirez totalement, de haut en bas. Relâchez et inspirez. À nouveau, rentrez le menton, mini contraction du périnée, contraction au niveau du plexus solaire. Expirez, continuez à contracter toute la zone plexus solaire. Rapprochez le nombril de la colonne, expirez totalement. Relâchez et inspirez à nouveau. Rentrez le menton, contraction. Expirez. Dernière inspiration. Rentrez le menton à nouveau. Contraction. Expirez, relâchez. On va démarrer 3 respirations en mouvement. Donc des respirations namasté. On va inspirer, élever les bras. Écartez bien vos doigts. Écartez vos bras au maximum. Hein, comme si vous voulez atteindre,
Si vous voulez les murs de chaque côté, à droite et à gauche, continuez à inspirer. Étirez les bras vers le haut, joindre les mains. Inspirez, touchez les oreilles avec les bras. Et puis, expirez, descendre les mains en namasté devant vous. Engagez légèrement vos avant-bras, poussez les mains les unes sur les autres. Au moment où les mains sont à hauteur du sternum, entrelacez les doigts, continuez à expirer totalement. Rentrez le menton, expirez tout l'air que vous avez dans les poumons en pratiquant une mini-contraction. Inspirez, levez les bras devant vous, comme si vous poussiez un mur, poussez les bras au maximum, ils sont totalement engagés. Suivez les mains du regard, tirez les bras vers le haut, touchez les oreilles avec les bras. Expirez, repliez vos ailes lentement, contrôlez le mouvement d'expiration afin d'arriver au bout de l'expire au moment où vous entrelacez les doigts derrière le dos. Vous inspirez, vous bombez le torse, rapprochez les omoplates et regardez vers le haut. Vous ouvrez votre poitrine au maximum et puis expirez, penchez-vous vers l'avant, montez les bras vers le haut. Et puis inspirez à nouveau, s'élever et relâchez, posez les mains sur les genoux. Un petit moment de détente pour prendre conscience du travail d'ouverture à la fois de la poitrine, des épaules. Et on repart. Inspirez, levez les bras. Étirez. Expirez, restez là où vous êtes en expirant. Et inspirez, penchez-vous vers la gauche. Étirez les deux bras. Touchez les oreilles avec vos bras. Gardez vos alignements. Et puis inspirez, revenir au centre. Inspirez à nouveau. Expirez, gardez vos bras tendus. Et ensuite, inspirez, on se penche vers la droite. On ouvre tout le côté gauche en inspirant. De nouveau, on engage tout le côté gauche, on touche les oreilles avec ses bras. Expirez et inspirez, revenir. Tirez bien les bras vers le haut. Expirez, descendre les mains en namasté. Entrelacez les doigts. Continuez à expirer totalement. Poussez vos mains vers le bas, rentrez le menton. Engagez la contraction, ou les contractions. Inspirez, levez les bras devant vous. Étirez vers le haut. Touchez à nouveau les oreilles avec les bras. Expirez, repliez vos ailes, contrôlez le mouvement. Expirez totalement. Entrelacez vos doigts à l'arrière. À nouveau, inspirez, bombez le torse, ouvrir la poitrine, regardez vers le haut. Bien rapprochez vos omoplates. Expirez, se pencher en avant, montez les bras vers le haut. Et inspirez, se redresser. Et expirez, relâchez totalement, main sur les genoux. Dernière respiration namasté, inspirez, levez les bras. Inspirez totalement. Expirez, descendre les mains namasté devant soi. Entrelacez les doigts, continuez à expirer. Expirez totalement, petit moment de rétention pendant la contraction. Vérifiez bien que vous pouvez engager les 3 contractions. Et puis inspirez, levez les bras devant vous. Étirez, expirez, repliez vos ailes. Entrelacez les doigts à l'arrière. À nouveau, inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut. Expirez, se pencher en avant. Montez les bras au maximum. Et inspirez, se redresser. Et relâchez. Posez les mains de chaque côté de vos genoux.
Rentrez le menton. Prenez un bon alignement de la colonne. Inspirez, élevez le bras droit. Glissez la main gauche sur le côté gauche. Étirez tout le côté droit jusqu'au moment, et également le bras droit, jusqu'au moment où vous amenez le bras droit sur l'oreille droite. Glissez bien la main gauche sur le sol afin de ressentir l'étirement, si vous voulez, depuis les doigts jusqu'au niveau de la hanche droite. On se redresse éventuellement, hein, on ne collapse pas en avant ni en arrière. On a un bon alignement. Et puis on inspire et on se redresse et on vient poser la main droite. Expirez, inspirez, élevez le bras gauche. Glissez la main droite sur le sol. Allez poser le bras gauche sur l'oreille gauche. Ne pas décoller le fessier gauche dans la mesure du possible de votre support ou du tapis. Continuez à inspirer en allant le plus loin possible, si vous voulez, dans l'étirement des doigts, de manière à ressentir vraiment l'étirement tout le long, si vous voulez, de la colonne et du côté gauche. Et ensuite, revenir, poser la main gauche au sol. Torsion, donc main gauche sur le genou droit, main droite à l'arrière. Essayez de placer la main droite juste derrière le sacrum. Donc, inspirez, vous vous redressez. Vous rentrez le menton, vous essayez d'avoir la posture la plus droite possible. Et puis, en expirant, vous allez tourner, regarder derrière l'épaule droite. On va inspirer, expirer, tourner. On peut amplifier un peu la torsion. Dans la mesure où on est bien droit, il n'y a aucun problème. Vous pouvez vraiment aller, si vous voulez mettre un peu de pression sur le genou droit avec la main gauche pour aller plus loin dans votre torsion. Ensuite, vous allez déplacer la main droite à l'arrière, la porter le plus loin vers l'arrière. À nouveau, inspirer, se redresser et expirer, tourner. Voilà. Et ensuite, revenir. À nouveau, posez cette fois la main droite sur le genou gauche et la main gauche à l'arrière, au centre. Inspirez, se redresser. Expirez, tourner. À nouveau, on inspire, on se redresse. Et on expire, on tourne. On utilise évidemment la pression de la main droite sur le genou gauche pour aller un peu plus loin dans la torsion. Cette fois, vous amenez la main gauche plus loin à l'arrière, vous penchez légèrement vers l'arrière, hein, pas besoin d'aller trop loin non plus. Et ensuite, vous allez expirer, tourner, ressentir les effets de cette torsion tout au long des hanches, là, au niveau des hanches, au niveau des cuisses éventuellement, et puis vous revenez au centre. Et on va maintenant poursuivre avec des flexions avant. Mais avant de pratiquer les flexions avant, on va d'abord effectuer quelques petits exercices d'essuie-glace. Donc, poser les mains à l'arrière et effectuer des petits exercices d'essuie-glace avec vos pieds. Voilà. Et ensuite, ramener les pieds vers vous. Davantage, écarter davantage que la largeur des hanches. Posez les mains juste derrière vous. Et on va laisser descendre les deux genoux du côté gauche. Posez le genou droit sur le pied gauche. Et puis, du côté droit, essayez de vraiment poser le genou droit au sol, le genou gauche sur le pied droit. À nouveau, droit, gauche, droit, gauche. Assouplissement des genoux, renfort des genoux. Gardez vos mains là où elles sont. Donc, on va d'abord lever la jambe gauche. Gardez votre jambe droite là où elle est. Et on va effectuer des rotations du pied, mais qui vont travailler évidemment le genou. Donc, posez éventuellement vos mains juste derrière la cuisse gauche, mais idéalement, c'est mieux de ne pas soutenir sa jambe. Donc,
Rotation extérieure du pied, tendre la jambe, rotation intérieure, revenir. Rotation extérieure du pied, tendre la jambe, rotation intérieure, revenir. Rotation extérieure, tendre, rotation intérieure, revenir. Rotation extérieure du pied, tendre la jambe, rotation intérieure, revenir. On va changer, si vous voulez, l'ordre des choses. Rotation extérieure de mon pied, tendre, rotation extérieure, revenir. Rotation intérieure, tendre, rotation extérieure, revenir. Rotation extérieure, intérieure, tendre, rotation extérieure, revenir. On va changer de jambe, à nouveau comme tout à l'heure, soit vous soutenez votre cuisse, soit vous essayez de travailler sans, c'est mieux de travailler sans, vous allez activer davantage vos abdominaux. Ok? Donc, on va commencer rotation intérieure, tendre la jambe, rotation extérieure, revenir. Rotation intérieure, tendre la jambe, rotation extérieure, revenir. Rotation intérieure du pied, tendre, rotation extérieure, revenir. Dernière, rotation intérieure, tendre, rotation extérieure, revenir. On va changer de sens. Donc, rotation extérieure d'abord, tendre la jambe, rotation intérieure, revenir. Rotation extérieure, tendre la jambe, rotation intérieure, revenir. Rotation extérieure, tendre la jambe, rotation intérieure, revenir. Dernière, rotation extérieure, tendre la jambe, rotation intérieure, revenir. Voilà, on a bien échauffé maintenant nos genoux, nos abdominaux. On va travailler un peu la flexibilité du bas du dos et également de nos jambes. Donc, amenez déjà le talon droit contre le périnée. Hein? Si vous avez des difficultés à garder le bout du pied de cette manière, posez simplement, si vous voulez, un bloc sur le genou. Voilà, sur le genou. Ensuite, posez les mains sur les genoux et travaillez déjà la droiture du dos. Ça, c'est très important. Vous allez déjà engager, si vous voulez, le dos. Avant même de commencer, étirez bien la colonne, rentrez le menton, relâchez un peu vos épaules. Hein, déjà, pour certains, cette posture n'est pas nécessairement facile, parce qu'elle demande un certain engagement du corps. Ensuite, et si vous avez trop difficile, pas de problème, asseyez-vous sur un petit support, pas trop important, mais un petit support, de manière à avoir une bonne bascule, si vous voulez, du bassin. Alors, inspirez, levez les bras. Étirez vers le haut. Tournez vers la jambe gauche. Et ensuite, expirez, tendez les bras vers vous. Regardez vers l'avant. Ne regardez pas votre jambe ni vos pieds. Regardez devant vous. Et allez poser le bout des doigts, si vous voulez, au sol. Ensuite, nous, on va commencer le travail, si vous voulez, d'étirement. Donc, vous devez ressentir l'étirement. Si vous ne ressentez rien, ça veut dire que l'étirement n'est pas suffisamment engagé. Donc, expirez, penchez-vous en avant, toujours en commençant, je le répète souvent parce que c'est une erreur commune. Hein? On essaie d'amener parfois le front directement sur la jambe, ça ne sert à rien. Il faut amener simplement le ventre sur la cuisse. Et on se penche en avant, on inspire, on se redresse. Alors, éventuellement, si on a tendance à arrondir le dos, vraiment pour bien étirer le dos, pour ceux qui sont un peu souples, vous pouvez mettre un bloc juste derrière votre pied, d'accord? Et vous allez tirer sur le bloc et expirer, signe d'amener petit à petit, si vous voulez, le menton sur la cuisse, hein, en garantissant que le dos est bien droit. Hein, ne vous laissez pas tenter par arrondir le dos. Expirez, vous avancez. Inspirez, se redresser. Expirez à nouveau. Et inspirez. Ça, c'est un bon travail. Ensuite, si vous n'avez pas saisi le bloc, saisissez carrément soit la cheville, la jambe, le pied, peu importe, et vous allez effectuer une traction. Donc, effectuez vraiment une traction. Essayez d'amener vraiment vos épaules vers l'avant, hein, d'étirer votre colonne au maximum, vraiment. Voilà. OK? Inspirez, se redresser. Expirez. On va vers la jambe. Expirez. On va relâcher là. Alors, restez dans cette posture dans la mesure du possible. Ce qu'on va faire, on va simplement aller saisir le pied gauche avec la main droite.
l'extérieur du pied gauche avec la main droite. D'accord? Et ensuite, on va tendre. Vous pouvez garder votre jambe droite là où elle est. Si vous préférez, vous pouvez la tendre, mais idéalement, vous pouvez la garder là où elle est. Et vous allez poser dans un premier temps la main gauche sur l'arrière et tendre la jambe gauche. D'accord? Donc, j'ai saisi l'extérieur de mon pied gauche avec la main droite et je tends ma jambe gauche. Si vous n'arrivez pas à tendre complètement la jambe gauche, prenez soit une sangle que vous passez dans le pied, soit vous ne tendez pas complètement la jambe. Pas l'idéal, mais bon, voilà, il faut faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Voilà. Donc, vous tendez la jambe et ensuite, vous allez décoller le bras à l'arrière, tournez le bras gauche vers l'arrière et regardez dans la direction de la main gauche. OK, en vous redressant au maximum. Plusieurs respirations dans cette posture. Donc, jambe gauche tendue, bras droit tendu. On regarde dans la direction de la main gauche. Plusieurs respirations. Je vous montre la posture un peu tournée. Et puis, on relâche. Et on va changer de côté. Donc, on va avancer la jambe droite. Ramener le talon gauche au niveau du périnée. Et comme tout à l'heure, d'abord, bon travail de préparation. Donc, on ne se rue pas directement comme ça sur la flexion avant. D'abord, on étire son corps vers le haut, on rentre le bouton, on relâche un peu les épaules. On vérifie si les jambes sont bien positionnées. Donc, n'oubliez pas, les pieds sont flex, c'est-à-dire que vous poussez avec le talon vers l'avant, peu importe, ou bien vous essayez vraiment, en fait, ce genre d'exercice, de ramener les orteils vers vous. OK? Autre genou posé au sol, le genou gauche, si vous n'y arrivez pas, petit support. Et ensuite, si vraiment vous sentez que vous n'avez pas la bonne bascule du bassin, mettez un petit support à l'arrière pour que votre bassin bascule de manière, si vous voulez, appropriée. Ensuite, on va poser les mains sur chacun des genoux, rentrer le menton, se redresser convenablement. Essayez vraiment de travailler cette zone-là entre les omoplates. On doit le sentir. Vous posez les mains là, mais vous rentrez le menton, vous sentez que vous engagez déjà votre dos. Ce n'est pas une posture de relâchement. Ici, on n'est pas en ligne. On est en table, donc on a un engagement des muscles dorsaux. Donc on rentre le menton, on étire, on travaille bien cette zone dorsale. Hein? Au début, ce n'est pas toujours évident de prendre conscience. Avec le temps, on peut engager ces muscles dorsaux. On va inspirer, lever les bras, étirer. Et puis expirer, comme tout à l'heure, on regarde l'ensemble, on ne se laisse pas tenter en regardant son pied. Hein? Et ensuite, petit à petit, on va s'abaisser en commençant par mettre le ventre sur la cuisse droite. Essayez d'amener, si vous voulez, les avant-bras au sol. Hein? Rappuyer un peu si vous voulez, de quelques centimètres à l'avant. Et si vraiment vous voulez tenter l'expérience, mettez un bloc. Vous pouvez même mettre deux blocs. Hein? Vous pouvez même mettre deux blocs devant vous, aller chercher les deux blocs. Voilà. Et ensuite, expirez et amenez. En amenant comme ça les deux blocs, vous êtes sûr que vous allez bien étirer votre bas du dos et votre dos. Donc, comme vous voulez. Expirez totalement. Travaillez cet étirement. À chacun, si vous voulez, de ressentir les choses qui se passent en vous au niveau, si vous voulez, des tendons, des muscles, du bas du dos, des épaules, éventuellement. Oui. Ensuite, on va se redresser lentement. Et comme tout à l'heure, vous allez saisir l'extérieur du pied droit avec la main gauche, soit ou avec une sangle, si vous l'avez à proximité, vous pouvez passer une sangle dans le pied droit et tendre la jambe droite. OK? Vous allez positionner la main droite à l'arrière. On va maintenant garder sa jambe droite tendue, inspirer et étirer le bras droit à l'arrière et regarder dans la direction de la main droite. On tient cette posture le plus longtemps possible. Et on revient. On est à peu près prêt pour travailler le chameau.
Donc, pour le chameau, venez vous asseoir en posture de diamant, c'est-à-dire que vous vous asseyez sur les talons, d'accord, et les orteils ne sont pas pointés au sol. Okay. Ensuite, redressez bien le dos, posture de départ, posture de diamant. Ensuite, on va s'élever et on va pointer les orteils au sol. D'accord. On va travailler la première variante. Donc, la première variante, elle consiste à mettre les mains, si vous voulez, au niveau des hanches, les doigts vers l'avant, les pouces à l'arrière. Donc, on va inspirer et élever les bras. Étirer, toujours pareil, on touche les oreilles, on étire au maximum avant de pratiquer, si vous voulez, cette flexion arrière. Et ensuite, en expirant, on va emmener les mains là au niveau des hanches et on va travailler, si vous voulez, d'abord, si vous voulez, la première chose à faire, c'est de pousser le coccyx vers l'avant et entrer dans une rétroversion. Donc, vous serrez les fesses, vous engagez, si vous voulez, votre périnée, donc contraction. Ensuite, vous allez travailler la partie poitrine. Vous poussez la poitrine vers le haut. La poitrine, on doit essayer de la faire regarder le ciel. Et pareil, vous regardez vers le haut. Ne regardez pas vers l'arrière, ça c'est trop loin. C'est inutile de pousser ça aussi loin. On regarde vers le haut, on essaie d'amener sa poitrine en rapprochant les omoplates. On essaie de pousser la poitrine vers le haut. Et on pratique plusieurs respirations. C'est très important ici de vraiment travailler une respiration la plus ouverte possible au niveau de la poitrine. On doit sentir que la poitrine se dilate, si vous voulez, que le thorax s'ouvre. Okay. Donc, engagement périnée, rétroversion, pousser la poitrine vers le haut et regarder vers le bas. Et ensuite, expirer, revenir, s'asseoir quelques instants sur les talons. Ressentir si on a vraiment bien travaillé l'ouverture de la poitrine. Si vous l'avez fait, vous devez le ressentir. Si vous n'avez pas été assez loin, parfois ce n'est pas aller loin pour d'autres raisons. On a mal au genou, on a mal quelque part ailleurs, mais on s'est concentré, peu importe une douleur au niveau des hanches, au niveau des genoux ou ailleurs. Mais si vous avez, vous n'avez pas été pris par d'autres, si vous voulez, priorités du corps, eh bien, vous devez ressentir déjà cette ouverture. On va travailler la variante 2 du chameau, donc on va essayer d'amener les mains au niveau des talons. Voilà. Donc on va d'abord s'élever, pointer vos orteils au sol. Si vous êtes très fort et que vous n'avez aucune douleur lombaire, rien, vous pouvez simplement mettre le dos des pieds au sol. C'est un peu plus facile, regardez, mes talons sont un peu plus élevés si j'ai mes orteils pointés au sol. Tout à l'heure, je vais aller mettre mes mains au niveau des talons. Donc, à vous de choisir. Inspirez, levez les bras. Étirez. Ensuite, on va expirer et on va aller poser les mains au niveau des talons. Et c'est ici qu'on doit commencer le travail. Donc, comme tout à l'heure, d'abord, rétroversion. Serrez les fesses. Inspirez, rétroversion. Ensuite, poitrine vers le haut. On monte sa poitrine au maximum. Et on regarde vers le haut. Rapprochez bien vos omoplates. Rentrez le ventre. Tenir, plusieurs respirations. On travaille vraiment l'ouverture de toute la zone thoracique. On rapproche bien ses omoplates. Et on travaille également la contraction du périnée en serrant bien les fesses. Ensuite, on va revenir s'asseoir sur les talons et on va s'étirer en posture de l'enfant qui est la contre-pose. Donc, asseyez-vous sur les talons. Donc, vous êtes assis maintenant sur les talons et vous allez seulement après glisser les mains vers l'avant et essayer d'amener le front. Essayez de garder le contact de vos fessiers avec les talons. Si vous avez trop difficile, il suffit d'avoir un peu d'embonpoint, c'est un peu difficile, vous écartez les genoux. Simplement, un peu écarter les genoux, vous verrez, c'est un peu plus facile.
Et vous allez poser éventuellement les mains, le front sur les deux mains, ou bien vous gardez les bras étendus. Et ici, il faut vraiment relâcher le bas du dos. Hein, on doit ressentir que le bas du dos est bien lâché. Et relâchez également vos épaules. La tête repose sur le tapis. On se relâche. On va se redresser lentement. S'asseoir convenablement à nouveau sur les talons. Et on va aller vers la posture de la charnière. Donc, posture de la charnière avec, si vous voulez, plusieurs variantes. Donc, on va d'abord s'élever sur les genoux. Alors, ici, on a le choix, soit de pointer vos orteils au sol, soit de garder vos pieds posés sur le dos des pieds. OK? Première étape. Deuxième étape, vous allez tendre la jambe droite latéralement. Hein, donc, vous reposez votre pied droit sur le talon. Et puis, une fois que vous avez fait ça, vous tournez vers l'avant. Hein, donc, il y a un travail là, hein, d'ouverture un peu de la hanche, puisque votre jambe est engagée. Donc, vos pieds sont flex au regard. On écarte les bras sont à l'horizontale et engagés. Ensuite, on va basculer, aller poser la main droite au sol et aligner le bras droit sur le bras gauche. On regarde dans la direction de la main droite. Jusque-là, ça va pour tout le monde, normalement. Et ensuite, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, vous allez décoller la jambe droite, monter la jambe droite au maximum, tout en essayant de garder un alignement. Tenir avec la jambe droite tendue, engagée. Et expirer, poser le pied droit. Donc, on est là dans une posture maintenant, comme tout à l'heure, de départ. Gardez votre jambe droite engagée. Et cette fois, on va basculer dans l'autre sens. Donc, la main droite va venir se poser sur le genou droit ou bien sur le tibia de la jambe droite. Et on va étirer le bras gauche progressivement. Aller poser le bras gauche sur l'oreille gauche et glisser la main droite sur la jambe droite pour effectuer un étirement optimal de tout le côté gauche. Essayez de ne pas vous pencher en avant, de ne pas vous pencher en arrière. Il vaut mieux aller moins loin, mais garder le bon alignement de la colonne. D'accord? Sur un seul plan. Donc, ce plan. D'accord? Et éventuellement, vous pouvez aller poser votre main droite ou votre doigt sur le pied droit et ajuster votre posture. Si vous sentez qu'elle n'est pas bien ajustée, mettez la main au niveau du sacrum, poussez un peu vers l'avant. OK? Voilà. Et ensuite, on revient avec les bras à l'horizontale. Ce n'est pas terminé. Vous allez maintenant venir vous asseoir sur le talon gauche. Peu importe que votre pied, si vous voulez, si vous allez pointer les orteils au sol, vous allez avoir une pression plus grande, évidemment, sur les orteils. Sinon, vous asseyez sur le pied, les mains en namasté. Alignez bien votre jambe si elle n'est pas bien alignée. Donc, vous devez avoir un bon alignement ici entre les deux jambes. OK, corrigez éventuellement. Main en namasté. On tient. Et ensuite, on va se redresser et amener le pied droit là où il était tout au début. Venir s'asseoir quelques instants sur les talons sans relâcher. Un exercice assez complet qui travaille évidemment la hanche, l'ouverture du côté droit, du côté gauche, peu importe, également les épaules. Donc, j'essaie de l'introduire le plus souvent possible dans les séances, mais c'est un peu engagé quand même. Voilà. Donc, on va se redresser, travailler l'autre côté, pareil.
tendez la jambe gauche, d'accord? Engagez-la. Donc, votre genou, on n'est pas obligé de bloquer totalement le genou. On dit toujours en yoga, on peut laisser vraiment un espace pour ne pas, en fait, que les os se touchent. Laisser un tout petit peu de jeu, d'accord? Bras à l'horizontale, et ensuite, inspirez et élevez la main gauche et alignez le bras gauche sur la main droite. Maintenant, on prend un peu appui sur les doigts de la main droite et on va élever la jambe gauche pour ceux qui veulent aller plus loin. Élevez la jambe gauche au maximum, gardez l'alignement au niveau des pieds. Expirez, posez la main gauche. Inspirez, revenir avec les bras à l'horizon. On est maintenant prêt pour basculer. Donc, main gauche, tibia ou genou gauche. On élève le bras droit. On va amener petit à petit le bras droit. Prenez votre temps. Hein, on prend son temps vraiment de bien étirer le côté droit. Comme je vous l'ai dit, de ne pas basculer vers l'avant ni vers l'arrière. On reste sur un plan. On va étirer le bras droit. On va bien engager la jambe gauche. On va glisser petit à petit pour aller récupérer, si on peut, si vous voulez, l'orteil du pied gauche avec les doigts de la main gauche. Et si vous arrêtez là, c'est déjà très bien. Quelques respirations. Et ensuite, on va revenir. Et on va venir s'asseoir sur le talon. Bien aligner sa jambe gauche. La repositionner si c'est nécessaire. Si l'alignement n'était pas tout à fait correct. Main en namasté sur le sternum. Rentrer le bouton. Tenir dans cette posture. Revenir, ramener le pied gauche, venir s'asseoir sur vos talons en posture de diamant. Et on va maintenant glisser petit à petit vers l'avant, vers le crocodile, pour travailler, si vous voulez, en particulier toute la zone du bas du dos. Donc, glissez les mains vers l'avant, glissez les jambes à l'arrière, posez le front sur les deux mains. On se relâche, posture du crocodile. On va maintenant allonger les bras le long du corps, paume de main sur le tapis, menton, si vous voulez, sur le tapis, sur le sol également. Et en inspirant, on va élever la jambe gauche. Gardez la jambe gauche tendue. D'accord? On ne plie pas le genou. Plusieurs respirations. Expirez, posez la jambe gauche. Inspirez, élevez la jambe droite. Pareil, plusieurs respirations. Veillez bien à ne pas plier les genoux. Posez la jambe droite. On va maintenant aller un peu plus loin. Donc, on va prendre appui avec les deux mains, paume au sol, et on va élever les deux jambes, menton au sol. Inspirez, élevez les deux jambes. 5, 4, 3, 2, 1, posez. À nouveau, un peu de crocodile. Et ensuite, ramenez les talons vers les fessiers. Allez crocheter la cheville gauche avec le pied, la main gauche, la cheville droite avec la main droite. Et on va inspirer, aller vers l'arc. D'accord?
Donc, travaillez bien cette posture de l'arc. Essayez plutôt de crocheter la cheville que le pied. Inspirez. Rentrez le menton dans la mesure du possible. Rapprochez les omoplates. Travaillez la respiration. Relâchez. Amenez les mains à hauteur des épaules. Pointez les orteils au sol. Et ensuite, on va vers la planche. Planche. Et de la planche, on va aller vers le chien. Tête en bas. On va travailler le chien tête en bas. Donc, pliez vos genoux. Poussez les fessiers vers le haut. Hein? Poussez bien vers le haut, gardant dans un premier temps les genoux fléchis. Et puis, vous allez essayer de tendre les jambes. Éventuellement, petit exercice de pédalage pour vraiment bien étirer au maximum, si vous voulez, vos ischio-jambiers et vos mollets. Et ensuite, on va marcher les jambes tendues, de manière à amener les pieds à l'intérieur des mains. D'accord? Les pieds sont écartés de la largeur de vos hanches. Vous laissez bien tendre la tête. Hein? Dans une séance de yoga, il y a au moins un moment où on doit laisser, si vous voulez, de la liberté à notre cervical. Donc, tournez un peu le micro-mouvement de la tête à droite et à gauche. Relâchez bien vos épaules. D'accord? Éventuellement, placez vos bras derrière les genoux. Saisissez les coudes avec vos mains. Tendez les jambes si vous pouvez. Sinon, vous pliez légèrement les genoux, peu importe. Et puis, on va se redresser lentement, glisser les mains sur les tibias, sur les jambes, et on se redresse. On va travailler une simple posture d'équilibre. Donc, d'abord, positionnez bien votre pied droit. Hein, donc, engagez bien la jambe droite, le talon, le pied bien positionné au sol. Et on va lever le genou gauche. On va saisir le genou gauche dans les deux mains, dans un premier temps. Et on cherche dans l'équilibre. Placez bien la main droite sur le genou gauche, parce qu'on va tendre la jambe, le bras gauche vers l'arrière, et vous allez petit à petit vous tourner et regarder dans la direction de la main gauche, en tournant. Tournez, 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 on regarde dans la direction de la main gauche. Et on revient, et on pose son pied. Ancrez bien votre pied gauche dans le sol. Levez le genou droit. On va enserrer les deux mains sur le genou droit. D'accord? On cherche déjà là son équilibre. Inutile d'aller plus loin si on a déjà difficile là. Et ensuite, vous allez bien crocheter le genou droit avec la main gauche. D'accord? Et ensuite tendre dans un premier temps le bras droit à l'arrière. Et on va se tourner petit à petit et regarder dans la direction de la main droite. Cherchez votre équilibre. Tendez bien le bras à l'arrière. Revenir. Poser le genou droit. On va travailler l'ADS, ensuite le squat et ensuite la posture du jour. Donc, pour l'ADS, les pieds regardent vers l'extérieur. Pas totalement, parce que sinon vous allez perdre votre équilibre. Écartez vos jambes davantage que pour le squat. OK. Voilà. Allez un peu plus loin si c'est nécessaire. Inspirez, élevez les bras, pliez les coudes. Et venez vous installer en DS. Ce qui se passe en DS, c'est que vous devriez avoir une seule ligne entre la tête, le dos
et, si vous voulez, le coccyx. D'accord? Le sacrum. En fait, on devrait pouvoir se mettre contre un mur et ressentir le contact tête, dos et sacrum. Ensuite, on travaille un peu sa flexibilité. Donc, ce n'est pas suffisant de rester comme ça. Ça, c'est facile. Hein? On ne travaille pas beaucoup les quadriceps. Il faut vraiment descendre presque au niveau du squat. Le dos est bien devant, on travaille vraiment bien, on s'approche les omoplates. On sent l'engagement dans les jambes, là. C'est du béton. Et puis on se redresse et on relâche. On va aller vers le squat pour enchaîner avec la pression des mains. C'est comment dirais-je, c'est à chacun de tester ses possibilités. Il faut parfois tester ses possibilités pour une posture un peu plus avancée. Vous voyez où vous en êtes, et puis voilà, vous aurez accepté que c'est une posture qui demande aussi du travail. Elle engage bien les abdominaux et la partie supérieure du corps, comme je vous l'ai expliqué, ce qu'on travaille souvent le moins par rapport à la partie inférieure. Ok, donc écartez vos pieds comme vous avez l'habitude de le faire pour le squat. Inspirez et venir s'installer en squat. Donc, coude à l'intérieur des cuisses, des genoux, excusez-moi, et on se redresse convenablement. On relâche déjà bien toute la partie, si vous voulez, toute la partie pelvienne, essayez de la relâcher. Il y a moins de tension. Donc, dans un premier temps, c'est tendu, mais on va essayer de relâcher. D'accord. Ensuite, on va aller dans la posture, si vous voulez, de la pression des bras. Donc, cette fois, pointez vos pieds vers l'avant. Prenez appui avec vos mains à l'avant. Donc, vous êtes comme en squat, mais en fait, vos mains, pour le moment, sont posées à l'avant. Et vous allez poser les mains, dans la mesure du possible, vers l'arrière, juste derrière vos talons. Main gauche, et positionnez le genou gauche sur le bras gauche. Main droite. Petit à petit, vous vous installez sur les bras. Regardez si vous pouvez le faire, si vous sentez des difficultés. Éventuellement, vous sentez que vous pouvez décoller vos pieds. Si vous sentez que vous pouvez décoller vos pieds, vous pouvez les rapprocher, hein, si vous sentez que ça marche. Ensuite, les crocheter. Chacun teste ses possibilités. Et ensuite, poser les pieds au sol. Et venir s'asseoir pour aller vers les postures de fin de séance. Donc, on va travailler d'abord la planche, excusez-moi, la table et puis la table inversée, mais d'abord la table. Donc, ramenez vos pieds vers vous, à peu près, si vous voulez, aligner sur la largeur de vos hanches. Vos mains à l'arrière, vos bras à l'arrière, 10-15 cm à l'arrière, à peu près alignés sur vos pieds également. D'accord? Et ensuite, on va inspirer, monter le bassin, rentrer le menton, donc on regarde devant soi, ne laissez pas pendre la tête à l'arrière, d'accord? Mais montez bien le bassin, et comme tout à l'heure, engagez le périnée, plusieurs respirations dans la posture, serrez les fesses, montez bien le bassin vers le haut. Tenir plusieurs respirations dans cette posture. Relâchez les muscles du visage si c'est nécessaire. Corriger, monter le bassin encore si on sent que les oignons se laissent aller, on se réengage un peu. Et puis expirer. Posez les fessiers au sol. On va aller vers la table inversée. Alors, pour la table inversée,
qui est une posture de réalignement de la colonne. On va élever la jambe gauche, d'accord? Ensuite, élever la jambe droite. Pousser les talons vers le haut, d'accord? Bien travailler vos genoux. Éventuellement, vous pouvez placer les mains derrière les cuisses pour bien tendre vos jambes. OK? Et ensuite, relâchez. Vous avez, si vous voulez, le sacrum collé au tapis. D'accord? Donc, on n'est pas trop loin. Si vous êtes là, il décolle. Vous êtes un peu plus loin, il est collé. Donc, les jambes ne sont pas tout à fait à la verticale. Ensuite, vous tendez les bras vers le haut. Poussez, n'oubliez pas, poussez toujours avec les talons. Il faut toujours engager. Donc, on pousse avec ses talons vers le haut. On pousse avec les mains vers le haut. Et on tient de cette manière. Ensuite, on va faire le travail au niveau dorsal. Il faut prendre conscience de ce qui se passe au niveau d'abord sacrum et lombaire. Est-ce que cette partie est bien collée au tapis? On se balance éventuellement un peu légèrement à droite et à gauche. On progresse ensuite vers le dorsal. D'accord? Et ensuite, on monte zone entre les omoplates. Pareil, on travaille avec les épaules pour bien coller cette zone au tapis. Et ensuite, expirer, baisser petit à petit les talons, poser les bras au sol, se relâcher. Dernière torsion. Donc, ramenez les genoux vers vous. Décoller les talons du sol. Mettre les bras en bas. Pourquoi est-ce que je fais décoller les talons du sol? Vous avez un meilleur étirement du bas du dos quand vous avez les talons étirés, les talons décollés du sol. Si vous posez les talons au sol, votre bas du dos est moins bien étiré pour la torsion. Donc, à vous de savoir si vraiment vous avez un bas du dos impeccable, pas de problème, posez les talons. Sinon, si vous voulez vraiment que le bas du dos, si vous ne souffrez au moins possible, il faut vraiment engager, pousser si vous voulez, les genoux vers le haut, décoller les talons. Et ensuite, laissez descendre les deux genoux du côté gauche et regardez du côté droit. Essayez de garder les genoux joints, les pieds joints, et de mettre la main gauche sur le genou droit. Regardez du côté droit. Se relâcher. Revenir au centre. Gardez encore les talons décollés. Laissez-les descendre du côté droit, genou droit et les genoux joints et les pieds joints. Mettez la main sur le genou gauche et regardez du côté gauche. Essayez de bien coller vos épaules au tapis. Revenir au centre. Allongez les jambes, les bras le long du corps. La relaxation, c'est le moment de recevoir. Vous avez donné pendant toute cette séance, vous avez fourni des efforts. Et maintenant, c'est le moment de recevoir les bienfaits de vos efforts. En parcourant chacune des zones de votre corps, acceptez-en les bienfaits. Toute la zone de la tête,
et du visage. Relâchez là toute la zone de la nuque et des épaules avec un micro-mouvement de la tête à droite et à gauche. On accepte les bienfaits dans cette partie du corps. On va migrer vers le bras droit, l'avant-bras droit et les doigts de la main droite. On prend conscience du ressenti et des sensations dans la main droite et dans le bras droit, du contact avec le tapis, de l'impression de chaleur ou de détente, relâcher complètement le bras droit. Comme je vous ai dit, c'est le moment de relâcher du bienfait pour le bras droit. Le bras gauche, l'épaule gauche, le coude gauche, les doigts de la main gauche. On en prend conscience des doigts, de la sensation au niveau de ce bras, du ressenti, du relâchement. On prend ensuite conscience de sa poitrine et du dos, de la partie abdominale, des hanches, du contact des fessiers avec le tapis, de la jambe droite, du genou droit, du pied droit, de la jambe gauche, du genou gauche, du pied gauche. Et on se concentre sur la respiration abdominale. Petit à petit, commencez à bouger votre doigt sur vos orteils. Mettez-vous sur le côté droit. Et petit à petit, venez vous asseoir pour clôturer cette séance.
Fermez les yeux quelques instants et revenons au thème du jour. Pour le yogi, le contentement, le chemin du contentement, c'est le chemin de la gratitude. Et donc, c'est le moment de ressentir en nous de la gratitude. Peu importe que ce soit pour notre corps, pour nos conditions de vie, pour les personnes qui nous environnent, pour l'univers. Inspirez pour le haut. Namasté, Yogini, Yogi. Une très belle fin de soirée à vous toutes et à vous tous.